Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 6, les disparitions continuent, deuxième partie. En mai 1990, le corps roué de coups d'une jeune Anglaise, Joanna Parish, est retrouvé dans l'Yonne. Il est 10h ou 11h, on apprend que les sapeurs-pompiers se rendent sur un assassinat ou un meurtre, en tout cas quelque chose qui y ressemble. Philippe Turu, ancien journaliste à Lyon républicaine. On est sur la rive droite de Lyon. On se déclenche immédiatement. Au bout de 5-6 minutes, on arrive. On va sur l'autre berge. Et c'est là qu'on fait la photo. On voit le corps de Joanna qui est en train d'être posé soit dans une housse, soit sous des draps. On aperçoit le procureur de l'époque, les gendarmes et, me semble-t-il, quelques pompiers. C'est une jeune femme, elle est nue. Jean-Pierre Lausier, médecin légiste. Et donc elle présente un certain nombre de lésions, en particulier des traces de liens au niveau des poignets des chevilles. Elle avait été transportée visiblement puisque la rigidité cadavérique avait été rompue à certains endroits. Qui dit transporter dit moyen de transport. Enfin, pour moi, d'emblée, je trouve que la façon dont le corps se présente fait évoquer quelque chose de très prévu, de très organisé. Je crois que sur place, j'ai dû dire, on en reverra d'autres. L'autopsie va confirmer qu'il y a eu une agression sexuelle. L'autopsie va confirmer qu'elle a été attachée et qu'elle est décédée étranglée avant d'être balancée à l'eau. Joanna Parish est une assistante d'anglais qui vient enseigner comme assistante au lycée d'Auxerre. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. Qui prenait beaucoup de précautions, qui avait très peur de ce qui pouvait se passer avec les Français et qui donnait des cours dans sa chambre d'étudiante dans le lycée lui-même et qui un jour va accepter un cours à l'extérieur. Elle avait passé une annonce dans un journal d'annonces gratuite avec son numéro de téléphone pour qu'on puisse la contacter. Une personne lui demande de faire un cours d'anglais pour son fils et elle a rendez-vous avec cette personne. Mais il n'avait pas rendez-vous chez son interlocuteur. Elle avait rendez-vous devant la Banque Populaire, en plein centre-ville d'Auxerre. Gérard Delorme, rédacteur en chef à Lyon républicaine. Et elle n'est jamais revenue. Dès le lendemain, il y a la famille de Joanna Parish qui arrive d'Angleterre. 2 jours plus tôt, leur fille leur avait téléphoné pour dire qu'elle allait rentrer bientôt, qu'elle allait se fiancer en Grande-Bretagne. Et 2 jours plus tard, ils apprennent qu'on l'a trouvée étranglée, violée dans une rivière du département de Lyon. Et je les trouve très dignes, très costauds. Ils viennent, ils sollicitent la presse, ils demandent à ce qu'on publie les photos. Il y a eu un impact fort dans la ville. C'était une jeune fille déjà, elle était au lycée, donc ça a traumatisé véritablement ses amis du collège, les élèves, etc. Les gens étaient quand même profondément choqués par ce qui lui était arrivé. Isabelle Rose, journaliste à France Bleu Auxerre. Oui, ça a été un moment comme tous les faits divers dans les petites villes. Enfin, c'est quelque chose qui choque. Là, on sait que c'est un meurtre, ça n'est pas une disparition, c'est une des rares fois où on va retrouver un corps. Donc l'enquête va quand même avoir lieu. Elle a baigné dans Lyon, donc c'est sale, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui sont amenés au moment du passage dans l'eau, et les prélèvements divers multiples vont pas vraiment donner d'orientation particulière. Malheureusement, les prélèvements seront beaucoup pollués, on s'y prendra mal, donc on ne va pas retrouver un ADN caractéristique qui permette de faire avancer l'enquête.
Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé le moindre indice à proximité. Ils ont même descendu le niveau de l'Yonne de 2 mètres pour essayer de retrouver quelque chose, mais rien n'a été retrouvé sur place. Les mois passent et l'enquête sur la mort de Johanna Parish n'aboutit pas. Les parents de Johanna vont venir tous les ans faire une conférence de presse à Auxerre pour parler des suites de l'enquête, pour s'enquérir de celle-ci. Je pense que pour le département, ça a été une vraie épine dans le pied. Autant le club de foot pouvait tirer vers le haut le département, autant ces affaires judiciaires, au contraire, ont complètement plombé l'image de Lyon, quoi. On se dit, mais en fait, la série s'est pas arrêtée quand Émile Louis a quitté la région. Ce qui est troublant, et l'inspection judiciaire qui va passer dans Lyon va le dire, c'est qu'on a 0% de réussite sur ces meurtres ou ces disparitions de jeunes femmes. Donc là, on doit s'interroger sur l'activité de la police, de la gendarmerie dans Lyon et sur la manière dont ils prennent les enquêtes. Je pense qu'il y a eu du laxisme, parce que là, il y a quand même eu une succession ou d'erreurs, ou de négligence, ou de lenteur, qui se sont accumulées quand même sur ces affaires. Qui n'a pas fait son travail. Une personne, ça peut arriver. 2, ça commence à faire beaucoup. 3, 4, et en plus, dans différents secteurs, ça commence à être inadmissible. Quand les enquêtes dysfonctionnent, quand la justice dysfonctionne, eh bien on a des tueurs qui passent au travers des mailles du filet, c'est naturel et c'est normal. On sait maintenant que 3 tueurs en série se sont croisés dans Lyon. Pour arrêter ces gens-là, c'est des fois compliqué. Ça n'est possible que si on met en perspective un certain nombre de meurtres. Or, les dossiers Paris, Domèche, la ville ne seront jamais rapprochés. On se rend compte qu'à l'époque, dans la région, il y a beaucoup d'affaires non résolues. Vraiment beaucoup d'affaires, d'atteintes à des jeunes femmes non résolues. Depuis la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 90, on s'aperçoit, moi j'ai fait un décompte personnel, je suis arrivé à 28 meurtres ou disparitions inexpliquées dans le département de Lyon. C'est proprement considérable. Oui, il y a eu dans Lyon, dans cette période-là, des fautes graves qui ont permis à des tueurs en série de poursuivre leur parcours. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Alix Martineau.